Et bonsoir à tous, il est 23h et c'est l'heure de l'outro. Ok, alors, bien sûr, je ne suis pas seul. Si j'étais un Pokémon, il serait ma Pokéball. Le seul et l'unique, le maître de l'outro. Je veux bien sûr parler de Vedo. Ouais. T'as aimé? Écoute, la prochaine fois que j'ai un discours à faire, je penserai jamais à toi, ça marche? Ah, j'avais pas fini pourtant. Ah merde. Non, je sais plus après, j'avais dit quoi. Ouais, on espère que vous avez passé une bonne journée. On est là jusqu'à minuit pour parler de tout, mais surtout de rien. Ouais. Ah ouais. Ah Ça va, ça, Vedo? ça va être long s'il continue comme ça. Attends, normalement, j'ai tout lu. C'est c'est la fin de l'intro? Ouais, Ok. c'était l'intro de l'outro. Voilà, c'était l'intro de l'outro. Est-ce que vous avez déjà vu une outro composée à ce point? Parce que là, voilà, on avait un pilote la semaine dernière. Ah bon? Certains ont décidé. Ah, pardon. Vas-y, vas-y. Certains, on dirait une émission de Skyrock avec Diffoul. C'était le but. Moi, je connais pas. Vas-y. Ah, Certains ont t'inquiète, décidé de c'est un compliment. s'infliger l'épisode pilote, et par infliger, je dis subir tout ce bonheur. Voilà, c'est les mots qu'il Voilà, faut c'est mieux. entendre. Hmm. Et je crois qu'Ever en fait partie. Certains l'ont vécu en live parce que ils partagent le même appartement que moi et ils sont obligés de le supporter parce qu'ils m'entendent gueuler dans le salon. Ou d'autres ont bon goût. Oui. Ok, continue. C'est vrai que selon les infos sûres que tu m'as données, on est désormais la VOD la plus vue de la chaîne. C'est une info officielle. C'est une info officielle. Et c'était Oui. quand même incroyable en, en sachant que c'est une outro. Donc on fait des VOD pendant 3 heures, on se casse le cul à jouer à des jeux. Et finalement, Il y a c'est pas besoin. quand, voilà, c'est quand on vous dit au revoir que vous êtes là et que vous voulez voir. C'est cool. C'est Ouais, mais après, incroyable. après dire au revoir pendant 40 minutes, c'est quand même quelque chose qui est pas donné à tout le monde. C'est vrai que c'est un talent particulier. À ce niveau, je vais pas vous mentir. C'est, il m'a insulté à la Soul Team. Donc bon, ouais, non, je comprends, hein. Mais c'est un accident qui peut arriver à tout le monde. Alors, Le ce qui est bien, pilote, c'est c'était cool. que... Attends, on a des petits commentaires. Tu ignores ton Ah, chat, c'est pardon, pas pardon, bien. je suis trop excité, Mais pardon. ouais, tu vois, il y a Sevouchou qui me dit que le pilote c'était cool parce qu'il était venu pour l'histoire des patatas, qui à la base était pour toi et finalement c'était mon chat qui avait galetos toutes les patates qui m'avait graillé la veille au Ah soir. oui, c'était ça l'histoire, c'était ultra intéressant, mec. Ouais, putain, je le déteste. Non, mais c'était vraiment bien. Je m'en souviens. C'est quoi ce chat? Mais ce chat c'est une enflure. Ah mais oui, t'étais en vacances du coup, t'as pas entendu. Oui, ce chat qui sent. Voilà, j'avais ma petite. Bien, comment ça s'appelle? Casserole avec mes petites patates rissolées dedans. Et durant la nuit, bah, j'ai mis un couvercle par-dessus, en me disant: «Cool, demain matin, je peux me faire mon petit tube et tout». Le matin, je me lève, le couvercle est sur le côté et les patates sont mangées à l'exception de 4. Du coup, j'étais en mode: «Ah super ces chats qui arrivent à virer des couvercles». Il a quand même viré un couvercle d'une casserole. Ouais, what the fuck, totalement. Et du coup, le soir quand on est rentré, bah, il a galette toutes les patates. Quelle idée de mettre un couvercle trop grand, mais j'en avais pas la bonne taille. Non, j'en avais pas. Et tu pubs? Quoi? Pourquoi t'as changé de scène? Merde, je suis pas en mode. Mais il est nul. Tu pubs, je disais? Non, je voulais me mettre en mode éditeur. C'est bon. Non, mais tu pubs sur Twitter, je voulais dire. Streamception. Mais il me demande de faire trop de choses. Bah ouais, mais après, c'était bien préparé. Alors que tu. Par Genre, contre, je sais, tu vois, je dis que t'es mal préparé parce que t'as pas tweeté, c'est pas grave. Mais je sais que toute la semaine, tu t'es cassé le cul à préparer des sujets pour ce soir. On va tout de suite. Alors, je vais te laisser tweeter tranquillou, mais on va tout de suite te demander le premier sujet. De quoi s'agit-il? Parce que moi, je sais en off, il m'a dit: «Ah, j'ai préparé beaucoup de matière, tu vas voir, 1 heure, ça va vraiment pas être assez. Il va sûrement nous en rester pour la semaine prochaine». Alors, du coup, Vedo, j'ai envie de te demander, et je suis un peu la voix, je dirais, des viewers, mais Vedo, mais de quoi on va parler en premier? mais c'est une excellente question, pour. Ah, ça, c'est mon petit calepin avec les notes, avec toutes les idées. Regardez, je l'ai pris et je l'ai jeté, Ça, comme ça. c'est un calepin neuf, c'est ça qu'il oublie de vous dire. Du coup,
Les Ouais. sujets. Parce qu'en fait, Hmm. les sujets, c'est un sujet divisé en deux, du coup, ça fait les sujets. Et là, on est malin. Et là, il vous a pas menti, j'ai préparé des sujets. Hmm. Gagne du Voilà. temps. Ouais, parce que là, je voudrais faire mon On tweet, peut en tenir fait. 10 minutes avant de commencer. Vas-y. C'est ça. Le sujet, c'est un jeu qu'on apprécie tous, un jeu qui fait fureur, un jeu qui est vu par tous, un jeu que tous vos darons de 40 ans, ils vont vous voir, ils font Eh, tu joues à Fortnite? Voilà. Donc, c'est vraiment cette situation dégueulasse où votre famille, elle vous crache à la gueule comme ça, en disant T'es un geek, tu joues à Fortnite, tu tires sur des enfants de 12 ans. Oh, mais t'es un geek. Ouais, ouais, Ça fait très longtemps que je l'ai pas entendu en vrai. geek en 2019, c'est utilisé que par des darons de 40 ans. Et vos oncles, quand ils ont 50 ans. Ah ouais, mon oncle. Y a moyen. Ah putain, Tonton, si tu écoutes, salut. Big up. salut. Du coup, on va parler de Hmm. ça parce que très récemment, il y a eu le championnat solo, le premier championnat solo d'ailleurs, hein, de Fortnite, avec un joli cash prize à 3 millions. Je te vois dans le chat. Ouais. Et il y a eu ensuite l'annonce de la saison 10 parce que le jeu a vachement évolué. C'est long, mais nique ta race. Pardon. Ah, mais j'ai mis ce clic, mec. Ah, c'est vrai, hein. Non, mais 3 millions, c'est ouf par contre. Hein. Alors, Y a pas à justement, dire. cette personne a gagné 3 millions. Un jeune, précisons-le, de 16 ans. Donc là, parmi nous Hmm. tous, dites-vous qu'il y a un jeune de 16 piges qui s'est mis 3 millions de dollars dans la poche parce que, Mais, voilà. mais mec, je sais pas si t'avais vu, dans les 10 premiers, je crois, il y avait aussi un de 13 ans, quoi, qui était dans le top 10, quoi. Ça, j'avais pas vu, j'ai pas fait Peut-être même top attention. 5, je t'avoue que j'ai pas trop regardé, mais tout le monde parlait de son pseudo et j'ai regardé, ouais, il a 13 piges. Alors, on a JB qui nous Énorme. dit, même CS en équipe, il gagne pas autant. Mais il faut savoir que la puissance de Fortnite, c'est les skins et c'est l'argent qu'il génère. Ce jeu arrive à générer facilement 1 milliard chaque mois juste en achat de skins. Parce que sa force du free-to-play est compensée par le fait que les gens ont envie de payer pour un pass, pour gagner des objets exclusifs, ont envie de payer pour des skins parce qu'ils n'arrivent pas à jouer assez ou voilà, que c'est chiant. Donc ce jeu génère des milliards par mois et plusieurs milliards sur le... Oui, il y a aussi des vols de CB, il y en a eu beaucoup, hein, des darons qui se rendent compte que moins 300 balles qui est passé sur Bah, Fortnite et des gosses qui ont pris cher, voilà. Euh, non, mais après, tu joues mieux. oui, voilà, vous êtes mieux masqué avec une tenue de lapin rose qu'avec une tenue de militaire, c'est normal, c'est logique. Le style est important. Et Cette règle vaut pour tout. donc la puissance de jeu vient de là, et le premier tournoi qui était organisé, qui était un tournoi en spécial influenceur en plus, c'était déjà 1 million de cash prize, hein. Et donc là Ouais, ouais, j'ai vu ça. là on est déjà Mm. 2 ans après, et on est déjà à 3 on est toujours à 3 millions en jeu, sur du solo. Les passes de combat, les skins, tout le bordel. Ouais, bah ça a été recopié par les autres, hein. PUBG fait D'accord. la même chose, tous les autres Battle Royale l'ont. Rocket League l'a adopté également, alors que Rocket League, il a, je crois, bientôt 10 ans, hein. Oula, non, non. Non? 5, Non, 6? non. 5, je dirais. 5, 6? C'est un modèle économique qui a été racheté par tout le monde, hein, et Bah oui, parce que ça marche. Hein, qui fait ses preuves. En vrai, non, mais c'est LoL à la base et ils ont abusé le truc avec le pass de combat qui ne sert à rien en vrai, mais ouais. LOL, je savais même pas qu'ils en faisaient un. Bah LoL, je veux dire par rapport au skin, tu vois. Ah oui, bah après c'est une manière de pousser les gens à continuer Plus à simple, jouer parce que s'ils avaient juste à l'acheter, ce serait plus simple. c'est clair. Alors contrairement à CS, il a l'air assez enfantin. Effectivement, c'est un jeu en aspect cartoon et donc ça attire et les parents font moins attention. Alors ils commencent à savoir à force avec le Mm. temps. D'ailleurs, il y a eu une fusillade là aux États-Unis et Trump a eu l'excellente idée de remettre la cause sur les jeux vidéo, mais on a Surtout joueur sur, du grenier, hein? surtout sur Fortnite, Ouais. c'est sûr. Alors qu'on a le joueur du grenier qui a très bien réagi, je vais vous lire son tweet parce que c'était très très drôle. On a un joueur du grenier qui a tweeté le jour où des gens feront des massacres à coups de pioche déguisés en lapin rose avec un masque d'hamburger, là ok on pourra blâmer les jeux vidéo. Et c'est extrêmement vrai, les gens sont très conscients de ce qu'ils font. Et enfin, il y a juste à voir les chiffres de tuerie de masse aux États-Unis comparé à ici, enfin comparé au reste du monde tout court, hein. Oups, désolé pour vos oreilles. Et ça s'arrête là, hein, c'est tout, hein. Blanchiment d'argent avec Fortnite, ça j'ai pas vu, j'en ai pas entendu parler. Mais Comment ça?
Parce qu'il y avait une autre chose que je voulais dire par rapport à ce cash prize de 3 millions qui est très Vas-y, vas-y. alléchant, c'est que le jeune homme de 16 ans, qui va sûrement pas y toucher avant longtemps, bah en fait a gagné 3 millions sans gagner 3 millions. Il Euh, gagne la moitié, pas à cause c'est ça, il y a des taxes et tout, hein. 50% qui a été taxé, je crois, Hmm. 40% par l'État de New Ah, j'avais York, vu il me ça aussi. semble, et encore un bon 10% par l'État américain. Donc l'État américain s'est mis 1,5 Allez. million juste comme ça, voilà. Et sur un cash prize de jeu, ils ont rien foutu. Et le petit, bah du coup, voilà, il reste quand même millionnaire. Il n'est pas multimillionnaire, mais pour 16 ans, ils se sont mis. Voilà, pour 16 ans, il est bien et l'État s'est mis bien grâce à lui également, hein. Donc voilà, il n'y a pas à se plaindre à ce niveau. Mais c'est un jeu qui va. C'était le premier tournoi solo, hein, donc il risque d'y en avoir d'autres. Si vous avez envie de vous remettre au jeu, c'est le moment. Ah, c'est vrai, il est passé chez Fallon. Trop marrant. Ah, ça, j'ai pas Ouais. vu. Il est que millionnaire. Ouais, il est que millionnaire, pauvre bichon, c'est ça. Ouais. Mais en vrai, ça reste du travail, tu vois, et de dire que t'as quand même la moitié de ton cash prize qui part, tu dois quand même être deg, quoi. Je pense, ouais. Alors, Poimp, j'essaye d'intégrer ta petite scène, mais en Ouais. fait, comme tu l'as mis en PNG, sur la vidéo, ça ne donne plus rien, ça fait du noir sur noir. Ah, Ah, c'était pas je te l'ai pas mis transparent. si, si, justement. Ah, bah Mais, alors ça va. Pas le problème. bah, peut-être sur une autre scène, hein, je vais tester. Faut la mettre sur la scène principale, celle qui est actuellement en lecture. Ok, attends. Ouc. Faut Alors, peut-être faire s'adapter à l'écran. Clic droit, transformer, s'adapter à l'écran. C'est possible. je vais tester ça. En vrai, il doit faire H24, c'est impossible qu'il y ait une scolarité exemplaire à côté. Alors ça, c'est pas dit, hein. Suffit qu'il joue depuis longtemps quand même, hein. Oui. Enfin, 2 ans de jeu, quand t'as pas de team et tout ça, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu tryhard solo, hein. Et moi, je pense qu'il peut avoir une bonne scolarité, hein. C'est comme les gens qui sont experts dans un sport ou en musique, hein. Enfin, on met rarement en Non, cause mais la pourquoi scolarité, pas? hein. Pourquoi pas? Alors même sur l'actuel, ça ne marche, ça se Bon, au voit pire, c'est pas. pas grave, on le fera à l'oral. C'est Ok, pas ça grave. marche. Nickel. Je Il le m'a ferai fait mieux chier. la Ouais. semaine prochaine. Ouais. Comment ça, je t'ai. Oh, plus Et clairement, la scolarité obligatoire au j'ai state, loupé c'est des pas petits grave. messages. Ouais, mais C'est jeux pas vidéo, c'est faux, nul. mais Les bon. jeunes devraient faire autre chose. Taxe les jeux vidéo discrètement. Effectivement. Puis clairement, la scolarité obligatoire au States s'arrête à 16 ans. Bah, comme chez nous, finalement. Non, si. Ouais, si, Oui, oui, ouais, si, oui. c'est 16 ans Ouais, aussi, mais hein. c'est pas pareil, je pense, chez nous. Comment dire? Là-bas, ça semble plus logique de s'arrêter pour faire un truc débile comme ça. De ne pas avoir de bagage derrière. Je pense. Bah, après, C'est un là-bas, préjugé que j'ai sur les ricains, c'est il y a, comme ça. il y a aussi le coût des études, hein. Quand on sait que ça Oui, s'endette sur peut-être. 20-30 ans juste pour faire ses études, on parle même pas d'acheter un logement ou quoi que ce soit. Ouais. T'as pas de remboursement de sécu, effectivement, tu réfléchis à 2 fois quand tu veux faire tes études, hein. Donc je pense que tu te prépares bien et il y a une opportunité actuellement dans l'e-sport, plein de nouveaux jeux, beaucoup de jeux qui sont au cash prize parce que maintenant bah, ça attire les gens sur un jeu, hein. Il me semble que même Worms a un cash prize actuellement, hein, à 1500 $. Voilà, si vous vous souvenez de Worms. Worms? Ouais, il me semble qu'ils ont un cash prize sur un tournoi à 1500 balles. Euh, La banana bombe de 40 000 euros. Mais est-ce que avec la communauté qui va un peu vieillir, est-ce que le méta va changer un peu sur le long terme? Alors, on va être dans une société où il va y avoir encore des réfractaires à les jeux, c'est pour les enfants, faut arrêter. Et il y aura bah, plutôt des gens comme nous, on va dire bah il n'y a pas de raison d'arrêter, tu fais ce qui te plaît et tu joues si tu veux. On trouve déjà actuellement des retraités sur des jeux vidéo qui s'en servent des fois pour lutter contre l'isolement, surtout sur des jeux en ligne avec Mhm. micro, style WoW, Smite, ce genre de jeux, et qui sont pas mauvais, hein, parce ils ont plus rien d'autre à faire, hein, et ça leur occupe du temps, ils ont de la compagnie. Et je pense qu'on va avoir une grosse majorité maintenant qui va se développer comme ça. Même les joueurs de FIFA, hein, même si on les considère pas tous comme des vrais gamers, bah, c'est les mecs qui vont continuer à jouer, à vouloir acheter des consoles. Même si c'est que pour un jeu, bah, c'est pas parce que les autres sont pas à leur goût qu'ils vont dire aux gens d'arrêter de jouer en fait. Et de toute façon, il y aura toujours un jeu qui prendra la place dans le futur de Fortnite et on se dira, bah, c'est le jeu pour les enfants, quoi.
peu Voilà importe. aussi, ouais, il y aura toujours un jeu. Ce qui a Alors rendu Fortnite pour forcément, les enfants, c'est juste son style cartoon, hein, mais son style cartoon, il vient. Bah, le style cartoon de Fortnite Battle Royale vient de Fortnite tout court, qui est un jeu ouais, payant PvE, et tout le monde a qui oublié lui. à force. Ouais, en fait, vous remarquerez qu'on n'appelle jamais Fortnite Fortnite, qu'on précise toujours Battle Royale parce que c'est deux jeux différents. Voilà, ça c'est pour Ça. l'anecdote. Et que même à la base, ils voulaient ne pas faire le Battle Royale, ça a failli être annulé. Mais t'as pas changé le jeu. Si, chez moi. Alors pourquoi tu m'envoies ce message? Ah non, c'est JB. JB actualise son stream. Tu verras, ça va, le truc Ouais, va ouais, changer. t'inquiète. Les réfractaires vont bien finir par disparaître. Oui, je pense qu'au bout d'un moment, on est passé d'une ère sans technologie, à une technologie autre, à aujourd'hui, enfin, c'est commun d'avoir une console, que ce soit de jouer sur son téléphone, sur une Switch, sur une DS, n'importe quoi. Tout ça, c'est devenu commun. Donc, des réfractaires, il y en aura de moins en moins. Et puis, bon, ce sera un moyen de divertissement pour les enfants parce qu'il y aura toujours une pression. Un enfant qui va se dire, eh, moi, j'ai pas ça, je le veux, il va faire chez ses parents. Le parent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir par craquer parce que son gosse le fait chier. Donc, au bout d'un moment, des réfractaires, ouais, il y en aura de moins en moins et de plus en plus de jeunes qui jouent. Donc, ça, il n'y a pas Bah, à il y dire aura de dessus. moins en moins parce que nous, demain, bah, on sera parents et nous, on le sera pas, quoi. C'est aussi ça. Après, le cash prize fait pas tout. La preuve de taille en 2018, le plus gros cash prize avec 41 millions. Et pourtant, il me semble que niveau hype et NB, les joueurs sont plus bas que Fortnite et CS ou LoL. Alors, c'est un peu un jeu de l'ombre. Dota, attends, je sais pas si je confonds aussi. Dota, ça reste un des trois jeux les plus streamés Normalement, ouais. qui a été, euh, qui a été détrôné à peine cette année par Fortnite, je crois, en termes de vues. T'es sûr? Euh, il me semble que c'était cette année qu'il a été Ok. dépassé. En tout cas, l'année dernière, c'est sûr, ça l'était pas. Mhm. D'accord. Et ça a été dépassé en termes, je crois, de vues et d'heures streamées, ou d'heures streamées en tout cas. Et c'est un peu aussi, bah, ça reste un peu un jeu qui a sa commu, il a de Bah, l'âge après, c'est aussi. plus une commu aussi asiatique, ça, c'est plus un jeu. C'est vrai, c'est des gros jeux et en Asie, ils adorent les jeux de Qui tryhard, marche hein. très très bien en Asie, c'est ça. PUBG vient pas dans le top 3. Je sais pas s'il est encore dans le top 3, hein. Oula, je sais même pas s'il l'a été, tu vois. Il est dans le top des pics de joueurs, mais Ouais. enfin, de nombre de joueurs simultanés, il est dans les records, parce que c'était lui à avoir le fait premier et Fortnite c'est le deuxième. Mais en termes de stream et tout ça, la tension est plus là, hein. Il y a quoi dans le top 3? Il y a LoL, Fortnite et Dota ou CS? Et attends, il faut Fortnite, il faut Ça, ça doit être un peu les 4 premiers, quoi. Dota, et ouais, CS doit peut-être rester, parce qu'il y a quand même des grosses compétitions, il y a de plus en plus de Ouais, monde. c'est ce que je me dis. Niveau e-sport, PUBG est pas ouf. Non, pas du tout. C'est chiant à streamer. Il se passe trop de choses avec 100 personnes. Ça manque de dynamisme. Et le mode spec est pas incroyable. Et je ne sais pas s'ils Comparé à ont. Fortnite avec ses mises à jour toutes les semaines, ils ont un peu traîné en vrai dessus et Voilà. du coup, Parce que c'est un peu fait Fortnite, dès le bouffer. début, ils ont mis le gros taquet, hein. Je parlais de jeu streamé, pas de cash prize. Ça Non, va en jeu finir par streamé, mourir comme. en jeu streamé, PUBG est plus au top comme avant, hein. Ouais, non, ça c'est sûr. LoL, 16, Fortnite, ouais, je pense que c'est plutôt ça, hein. Clash Royale MDR. C'est vrai qu'ils ont un bon cash prize, hein. On rigole, hein, mais les jeux mobiles ont des thunes à ne plus savoir quoi en faire. C'est qui va se coucher? Ah, bonne nuit Analaria. Bonne Darina. Oh, nuit! c'est chiant comme pseudo, Merci hein, faut d'être changer. venu. À demain. À demain. Elle, je la vois demain, c'est chiant. Ah, bah, bah bon courage. Ça y est, c'est un À grand l'un coup de des mou, deux. mais là, il revient en force sur le FR. Ça c'est Effectivement, vrai. Mm. les streams FR ont de plus en plus de vues, mais il y a aussi plus de compétition en France. Et c'est avec aussi un bon retour de G2, qui s'est bien rattrapé quand même par rapport au début d'année, et la structure de Vitality, qui s'est fait connaître à grands coups de pompe, qui est en partenariat avec le Paris Saint-Germain, qui a accès au Stade de France, et bah, une équipe qui est tout de suite rentrée dans le top Et qui mondial des font, qui équipes, font hein. des, qui font des, ouais, non, mais qui font carrément des perfs parce que j'ai regardé l'autre jour, il y a un site où Ah, tu ils ont vois joué tous contre le Liquid, hein, classement. c'était pas dégueu, Non, mais hein. où tu vois le classement et en fait ils sont top 2 mondial, hein. Ouais, ouais, bah, ils sont tout de suite montés, hein. Ils ont commencé humble, ils ont pas voulu se projeter trop loin. Ils ont suivi les étapes et finalement, avec la force des choses, ils sont arrivés de top 2 mondial. Donc, Mm. et c'est cette structure-là avec Gotaga qui est de Vitality aussi sur Oui, ça Fortnite, joue. Mm. et d'autres équipes, enfin toutes les équipes qu'ils ont. Ils ont LoL aussi. Ils font beaucoup de compétitions, bah, du coup en Asie plutôt, et
Donc du coup, ils ont beaucoup de visibilité et les thunes qu'ils ont rentrées, qui leur ont permis de travailler avec le Paris Saint-Germain, bah, ça en fait la première structure française e-sport en fait, hein, directement. HLTV, c'est la ref. C'est ça. Deuxième Word, ah ouais. Ouais. Après, Liquid sont indétrônables en ce moment. Ouais, Bref, on bah va pas c'est parler de l'absence, ouais, CS. c'est l'absence d'Astralis, hein, ça a aidé. Yes. Mais voilà, du coup, voilà, c'était la puissance de Fortnite avec ce jeune de 16 ans. Et moi, j'ai vu, je pense que comme tout le monde, on a vu sur les articles, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, bah, qui disent que ce jeune de 16 ans est devenu multimillionnaire. Et bah, Astralis n'a plus rien fait cette année, hein, c'est pour ça qu'ils sont plus dans le top en fait, hein. Ils se sont juste absentés. Peut-être qu'on les revoit au Major, mais pas sûr. Donc, ils étaient l'année dernière deuxième, Team Liquid, et là, ils reviennent au top, c'est normal. Enfin, ils ont gardé la place. C'était bien joué de leur part. Et Vas-y, finis sur Fortnite. ouais, du coup, pour en revenir sur Fortnite, il y a eu beaucoup d'articles sur ce jeune, comme quoi il était devenu millionnaire. Et tout ça, ça a juste mené à des vieux smicards rageux qui disent que c'est honteux, que les jeunes n'ont plus la valeur de l'argent, qu'il leur suffit de jouer à un jeu vidéo. Mais finalement, c'est un job comme un autre. Le petit a travaillé, s'est donné du mal. Il a eu les couilles d'aller jusqu'à la compétition. Il a gagné cette compétition. Et il a gagné des thunes, c'est tout, il l'a mérité. Personne n'est venu devant lui, lui a dit tiens, par le fruit du hasard, toi je te donne 3 millions. Voilà, Ah moi non, mais ça, j'estime juste clairement. que ce petit il a bossé pour, même si c'est Ouais, sur bah, un jeu vidéo, travailler c'est de son la aim. chatte parce qu'il savait construire. Il m'a fait Versailles en 0,2 secondes, c'était une grosse moulasse. Non, mais moi, c'est pour ça que j'y joue pas, hein, c'est parce que construire, c'est pas possible, hein. Dès qu'il faut utiliser 3 touches en même temps, moi, c'est plus possible. Ah, mais moi je vois C'est trop des pour fois je moi. vois des vidéos, hein, les gens ils construisent, c'est abusément rapide, hein. Des fois je regarde des replays de joueurs pro, Oh, il a fait une tu, cathédrale. ils changent un mur, ils tirent à travers, ils remettent le mur. Oh ouais, Ça non, a mais ça, duré c'est pas moins d'une possible. seconde, j'ai rien vu. On est trop C'est nuls, c'est plus possible. de toute façon à chaque fois que c'est comme de toute façon c'est comme ça à chaque fois qu'il y a des thunes ça rase comme au début de YouTube. Il Mais se filme oui. dans sa chambre, il gagne de l'argent. Et ça existe encore, hein. J'ai vu pas plus tard qu'aujourd'hui un influenceur enfin un blogueur voyage, hein, qui a été rémunéré par la région de Lorraine pour promouvoir un peu la région, hein. C'est tout à leur honneur, hein. C'est vrai qu'ils en ont besoin. D'accord, ouais. Et en fait, France Bleu, donc on parle quand même de France Bleu, a fait un vieil article en mode sa vidéo fait le buzz. Cet influenceur, entre guillemets, fait la promotion de la Lorraine. Contre rémunération évidemment, hein, parce que l'histoire de l'argent, c'est toujours très important, hein, savoir combien les gens gagnent. Mais je sais pas pourquoi, C'est- je sais pas pourquoi ils font tout ça, pourquoi c'est si important. Je Bah sais oui, bah pas, en ça me France, on a paraît un gros normal. tabou autour de l'argent, on n'aime pas savoir que les C'est autres du ils gagnent travail. plus que nous. Les gens ils trouvent voilà, c'est pas assez charbonné, ils méritent pas, gna gna gna, et voilà. C'est juste ça en fait, hein, mais c'est juste le problème des gens. Ce serait Je un crois petit qu'il qui va y gagne avoir une un course article automobile sur avec un nous gros cash demain, prize, ouais. ils n'ont pas mérité ces 24 bits. Ça doit être ça. Ouais, ça serait un petit con, un petit qui gagne. Pourquoi j'ai dit petit con par réflexe? Ce serait un petit qui gagne une course Oula. automobile avec un gros cash prize, ça aurait pas fait autant de buzz. Je sais pas. C'est par course automobile, t'entends genre quoi? Enfin, du racing, de la F1, enfin, jeu vidéo aussi. Faudrait que tu tires sur le mec 2 secondes plus tard, t'as un hôtel 5 étoiles avec Wi-Fi face à toi. Ouais, et c'est même pas un Portugais qui l'a fait, et ça, c'est incroyable, Vulit. Ouais, un truc du genre. Je sais pas. Ouais, on dira peut-être que ouais, c'est un génie, il sait déjà conduire, il est trop fort. Mais bon, moi je trouve ça pas normal du coup de mettre dans les mains d'un enfant un véhicule. Voilà, pareil, il y a cette logique. Enfin, ça dépend de l'enfant. Moi je sais que pour avoir de la famille qui est dans la compétition pro sur le motocross, bah je sais que ce qu'on appelle les pocket bikes qui étaient super populaires ici, à la base c'est fait pour les enfants. Et il y en a des vraies compétitions, enfin des vraies petites courses sur les gros tournois de motosport qui sont là genre en interlude entre deux courses pour que les gens puissent se reposer, qu'on répare les pistes et ce genre de choses. Donc voilà, je me dis, c'est comme tout, il en faut, mais c'est vrai qu'un jeune, par exemple, au foot, enfin, qui est, voilà, Mbappé, 18 ans, qui était en Coupe du Monde, qui gagnait déjà des millions, tout le monde s'en battait la race, par exemple, hein. Mais c'est du foot. C'est ça, c'est que le foot Ça s'est en a, démocratisé, c'est un sport trop banal pour les gens.
Alors, en Formule 3, tu as des jeunes de 16 ans. Ah, je ne savais pas. Je savais même pas qu'il y avait Bavard. Après, je pense que c'est un problème de centre Ah. d'intérêt. Nous, on est à fond dedans, donc on comprend la rémunération, mais il y a des gens qui comprennent pas qu'on puisse mater du e-sport déjà. Bah, c'est ces gens, hein, c'est la phrase. Enfin, on leur dit tous hein, la phrase, genre, quand ils te regardent, qu'ils font tu regardes quelqu'un jouer. euh, Bah, eux, ils regardent aussi quelqu'un Ah bah, jouer. Hein, Billy, ils tu font pas connais. du. Voilà, quand tu regardes ton foot, ton basket, ton golf, c'est exactement la même chose, mais ils n'arrivent pas à prendre ça pour un divertissement à la même manière que le foot ou l'aspect compétitif. Et c'est ça qui est dommage. Là, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu, mais Luce, qui désormais habite avec moi, me supporte au quotidien. Le monde de l'e-sport, enfin le gaming en général, elle avait pas la culture qu'elle a aujourd'hui à cause de moi, donc ou plutôt grâce à Oh moi. là là. Elle a Oh là là. découvert. Bah non, elle a découvert les tournois CS, elle a regardé. Enfin, on a découvert beaucoup de streamers, le travail que c'est. Regarder du foot ou du FIFA, pour eux, c'est différent, alors que non. C'est exactement ça, en fait, hein. C'est juste parce que c'est du foot, du coup, ça leur va. Mais tout le reste, c'est exactement pareil, hein, et ça, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est des gens qui ont une vision du sport où les gens bougent physiquement, alors qu'en soi, c'est comme regarder du billard, c'est un travail de la tête, de stratégie, etc. Oui. Enfin, C'est ça. moi, quand j'étais petit, je jouais aux échecs, hein, donc c'était pas un sport où je bougeais beaucoup, hein, mais j'adorais ça. Ça me faisait beaucoup travailler les méninges. Ça consomme du sucre, hein, de faire travailler ses méninges. Donc en soi, vous faites du sport. Le billard, je trouve ça kiffant. Ouais, mais alors moi, j'ai le seum quand je vois les gens jouer parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Pour les échecs, il y a Vedo qui m'a demandé de jouer avec lui une fois en stream pour. Et visiblement, c'est pour m'humilier. Oui, Je viens personne de veut. comprendre qu'il en a fait toute son enfance. Vulite, lui, il veut plus jouer Ça aux échecs. n'arrivera pas. Il en a des mauvais souvenirs, hein. Non, je joue pas contre lui. À regarder, je m'ennuie devant le billard ou l'échec. Ah, Le billard. Et billard, c'est génial. le billard, il y a moyen de faire des bons trucs, hein. Après, il faut comprendre toutes les règles. C'est vrai que le billard avec les boules à Ouais. non, je crois que c'est le billard français qui est avec les boules rouges et les boules jaunes. C'est particulier. Ouais, je crois que c'est Mais le hyper billard intéressant. américain, le snooker, franchement, moi j'aime bien. J'adore. À jouer, ouais. À jouer, oui, c'est forcément mieux. Ça, c'est sûr, hein. Moi, tu m'invites à Oui, une soirée toujours. billard, je suis OP, bowling, pareil, ce genre de choses. Toujours au Heureux. taquet. Billard, c'est génial. Oui, totalement. Et, et voilà, les gens font. Voilà, ça, c'est des sports peu médiatisés dont on a parlé. C'est pas forcément vu par la plus grande majorité. C'est pas forcément qu'ils vont vous casser les couilles parce que vous regardez de l'e-sport. Alors que, je sais pas, même au billard contre Vedo. Oui, bon, j'avais un billard aussi quand j'étais petit, hein. Aller faire l'e-sport sur des jeux à la con, en vrai, Golf It Major. Mais Golf It, s'il y a une C'est tournoi, moi je prévu. traîne, hein. On le fera. Alors, le problème, c'est la définition du mot sport, genre Larousse de Def. Activité physique visant à améliorer sa condition physique, ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition pratiquée en observant certaines règles précises. C'est l'idée activité physique qui ferme vraiment l'idée. Mais si tu regardes dans... Ouais, là on parle de sport, mais c'est pour ça qu'on a un mot à part qui s'appelle le e-sport. Et bah, le i entend très bien le fait que ce soit électronique, donc digital. Et donc à partir de là, tu phases l'activité physique, mais tu gardes la deuxième définition où c'est un jeu individuel ou collectif qui peut donner lieu à une compétition avec des règles précises qui sont celles stipulées par le jeu ou par le tournoi si c'est un peu plus contraignant pour des pros. Donc le mot existe, la définition est là, donc entre sport et e-sport, je pense qu'il n'y a même pas de problème à avoir. J'attends le cash prize pour Business Tour. Mais Ouais, écoute, je toi, suis assez tu, d'accord. sur le cash prize sur Business Tour, Vulit, Jessica va venir, elle va te mettre 10 000 de paris sur la partie, tu pourras pas jouer, tu vas voir flou, hein. On pourra plus rejouer. Parce qu'elle, elle est comme ça, hein. Ah, mais genre le billard, c'est considéré comme un sport alors que c'est pas si physique, mais la définition devrait être Est-ce que c'est plus vraiment ouverte. considéré comme un sport ou un loisir? Tu sais, parce qu'on dit souvent sport et loisir. Alors le billard, vu les compétitions qu'il y a, c'est un sport. C'est comme Oui, la non, mais pétanque. je suis d'accord que c'est un sport. Enfin, parce qu'en fait, tu vois, la définition qu'il a donnée, on est d'accord que c'est une fausse définition parce qu'il y a des sports, tu vas pas, c'est pas une activité physique, Après, tu vois. l'activité physique peut être une activité cérébrale, c'est une activité physique, elle est exercée par votre Ouais, corps, hein. ouais, ok, vu comme ça, ok. Vous pouvez casser les couilles aux gens, hein. Votre cerveau, quand il travaille, c'est de la physique, hein, qui opère, Ouais, hein. C'est non, pas de non, la magie, hein. c'est vrai que techniquement.
Mais je pense juste que Là, je c'est réagissais à mal ce que défini. disait Ever, c'est effectivement l'activité cérébrale, c'est considéré comme, enfin, c'est une activité physique, hein, tes neurones qui se touchent et qui réfléchissent, voilà, hein. Perso, c'est de la magie. Ouais, ça c'est quand il y a un peu plus d'espace dans ta tête, ça c'est un autre problème. Mais t'inquiète. La définition n'en parle pas effectivement, mais si tu veux jouer le casse-couille, bah, tu leur dis enfin, l'activité cérébrale induit une activité physique, hein, c'est sous-entendu. Tu peux casser les couilles aux gens comme ça. Moi, je suis assez magicien. C'est Wushu, il peut faire disparaître tout son conscient en 0,2 secondes. Il a juste arrêté d'y penser. Voilà. J'ai jamais casse-couille, moi. C'est vrai que c'est pas le mec qui a voulu. Toi, t'es pas casse-couille? C'est C'est vrai que vrai. c'est pas le mec qui a fait des beats toute la soirée pour monopoliser le board, hein. Continue. Fais des plus de zéro pour voir ce que ça fait. Est-ce qu'on leur propose la question du soir? Eh, si tu veux, ou après, parce qu'on n'a pas parlé de la saison 10 de Tu encore un Fortnite. truc? Je te laisse, hein. Parce que la saison 10 de Je me sens chaud. Fortnite, parce que Ah oui, la saison voilà, 10. J'écoute. j'avais cette petite envie quand même, un peu de me dire, tiens, j'ai envie de rejouer à Fortnite, c'est un jeu sympa, moins prise de tête que PUBG sur la forme. Déjà 30 minutes, quel outro. Mais oui, on est encore là une demi-heure, t'inquiète. Et voilà, donc je me suis dit un peu moins chiant que PUBG pour retourner dessus, jouer un petit peu. Mhm. La saison 10 a été annoncée, qui s'appelle Souvenir du passé. Et MDR, les robots. J'ai pas Ouais, j'ai vu qu'il compris. y avait des gros mechas et tout, j'ai pas compris. Ah, Qu'est-ce ça, qui se j'ai pas passe? vu. Et bref, la map a beaucoup changé, effectivement, durant les 9 saisons. Enfin, des fois, je vois des endroits, je savais même pas qu'ils existaient. Et Souvenir du passé, en fait, serait. Enfin, j'ai pas vu du coup les détails, mais s'attendait peut-être à un retour plus proche que la première saison. Ouais. Après, il y a toujours les nouvelles armes. Du coup, je me suis dit, putain, ce serait le moment de retourner sur une map que je connais, jouer un peu, m'amuser. Parce que, on va pas se mentir, en gros, t'as des mechas qui font trop mal, clairement. Ok, Ça. style, merde, comment il s'appelait le jeu où tu faisais un jeu survival là, où tu faisais caca des Deagles. Je vois de quoi tu parles, je trouve plus. Il était en Mais ok. bêta là, super longtemps. Ouais, les gros mechas dans le style comme ça. Titanfall, non. C'était un jeu PC. Vas-y, continue, je te le trouve. C'était un jeu PC où en fait fallait un peu survival et il y avait des zones comme ça, des airfields où il y avait des gros robots et il te faisait un warning et la deuxième fois il te tirait dessus. Scum, oui voilà, C'est comme la Scum, merde, voilà, c'est merci. ça. Wonky a stream dessus, oui voilà, c'est exactement les streams de Wonky que j'ai en tête Wong quoi? dessus. Allô? T'es ban, toi? Donc ouais, c'est T'es- un peu comme Scum les mechas je pense et je me suis dit, oh, c'est peut-être l'occasion de retourner sur des maps que je connais parce qu'on aimait beaucoup Jolly City à l'époque, hein. Tu te Ah, Jolly souviens? City. Ça existe Ouais. encore ou pas du tout, du Je coup? sais pas, j'ai envie de savoir. Putain, vous connaissez Jolly City? C'est incroyable, on vous le montrera une fois s'il existe encore. Ouais, peut-être. C'est interdit Monkey ici? Je sais pas, demande à point, mais pour moi ça va. Hein? Non, mais parle pas de stream. De toute façon, il stream pas le mardi, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Les louzous. Du coup, découvrir Montrez-nous, la saison 10. on te montre pas ce soir. Du coup, voilà, c'est ce petit truc souvenir du passé, bah juste ça titille encore plus mon envie de rejouer et de me dire que je pourrais passer un peu plus de temps dessus de temps en temps. Et être millionnaire. Ouais. Ok. Est-ce que Bon, ouais, Jolly City, allez, ça bon. vaut Zarki? Jolly City, c'est mieux que tout. Ça, c'est pour moi après point, puis il va peut-être dire non, là, il est offusqué, il dit plus rien, mais. Ah putain, non, j'ai eu du mal à lire Zarki, je sais pas si ça s'écrit comme ça et je crois pas. Est-ce que Jolly City, ça vaut Zarki? Bah non, mais c'est dans la même idée, c'est la même veine. Alors, clairement, moi, j'ai adoré le tout début de Fortnite avec tout le monde construise. Ah, adieu, le skill shot, bonjour, le skill construit. Exactement, hein. C'est un peu pareil pour tout le monde en vrai, je Il y pense. a Faut arrêter. la construit, c'est vraiment cancer. Tu veux, t'as 30 balles, tu te dis que tu peux tuer un mec et le mec te fait un chapiteau. Il a monté un spectacle avec des ours, des lions. Il a 3 trapézistes à l'intérieur et toi, t'es là, tu fais ah, j'avais oublié que je devais jouer. Et t'as vidé ton chargeur de 30 balles parce que putain, c'est vraiment cancer. Et Je me demande un Fortnite où la seule possibilité, c'est de construire des escaliers. Est-ce que ça serait pas mieux pour des joueurs comme nous? euh, pas forcément parce que ça spam de la même manière, ça te protège en soi, hein, donc t'as juste à spammer la Ouais, mais construction. moins. Et du coup, tu fais moins de trucs ouf parce que et du coup, tu t'en serviras plus pour monter, pour bouger, tu vois. Après, effectivement, ça changerait toute la méta parce que un escalier, il faudrait faire une grosse base du coup pour pas qu'il se casse parce que
Ils ont quand même fait une notion de physique, donc si tu cases la base d'une structure, tout ce qui est au-dessus est détruit au fur Mhm. et à mesure. Donc ça plutôt. Donc effectivement, les escaliers, juste escalier, ça peut être pas mal. La construction c'est devenu une méca principale du jeu. Oui, et c'est effectivement la méca qui rebute le plus de personnes à se lancer sur le jeu aussi, hein. Parce que, parce que quand tu as du skill pour faire des têtes, bah, tu te sens pas forcément le besoin de construire plus qu'un ou deux murs. Par contre, le mec en face de toi, il t'a mis une forteresse, ou trois, on sait pas, hein. Souvent 3 même, Si ouais. ça se trouve, il est déjà parti, et toi, t'es là comme un con, t'attends. Eh, si tu décales, t'es meurs. Apex, c'est pareil, mais c'est quand les gars comme Point Chômage FC sont arrivés et on train un max. Ah putain. Alors j'ai pas eu la chance de mettre les pieds sur Apex parce que notre stream dessus a été abrogé à faute d'absence et que mon ancien Ah PC ouais, était non, mais pas c'est ouf. mieux comme ça. Mais là, j'ai clairement plus envie de mettre les pieds sur Apex non plus, donc Franchement, j'ai joué 1 heure, c'est cool, mais toujours la c'est même c'est chose, comme si hein. t'aimais pas les smokes et les flashs dans CS. Alors entre aimer les smokes et les flashs et savoir les faire est tout un monde aussi, c'est vrai. Euh, et voilà, donc c'est juste cette petite interlude sur Fortnite. Parce que voilà, c'est quand même un jeu au bout de 2 ans qui continue de battre des records, qui encule des gens sévères dans le monde du gaming Ah oui, et non, mais il a clairement pas qui fait fini, hein. parler de lui, hein. Fortnite, ça m'amusait pas seul, entre potes, c'était cool. Puis finalement, j'ai ralenti sur les jeux en général. Fortnite, je risque pas d'y remettre les pieds. Bah, seul, je suis un peu rebuté aussi de temps en temps, enfin, une ou deux parties. Et après, quand je suis avec des gens, effectivement, ça me dérange pas de jouer à n'importe quel jeu en fait quand je suis avec des gens parce que ça C'est donne une toute autre dimension. T'es avec des gens, tu peux parler, tu peux faire des blagues, tu t'amuses plus. Je sais que nous, quand on jouait à PUBG, les dégâts qu'on prenait, ils venaient pas des ennemis, hein. Mais PUBG, c'est notre petit jeu de discussion. On ne joue pas pour gagner, pour faire des top 1 en vrai. On joue juste pour discuter. Voilà, c'est nous. Nous, on venait, on se regardait, ça faisait ah ouais, t'as dit C'est ça, ça se mettait un gros coup de pompe à, Oui, à 3 mètres le dans jeu la des gueule, grenades. ça cassait direct le Kevlar 3. Le jeu des grenades. Ah putain, les grenades. Après, Quand on si tu te arrivait dans souviens. un hein? Vas-y, vas-y. De Quand on arrivait dans un fight, on n'avait jamais de grenades, de fumée toute façon, on se ou autre parce jetait qu'on se les toujours tout à lançait la toujours gueule. dessus. C'est ça, hein, c'est clairement horrible, hein. Après les deux, si tu te souviens, le premier BR qu'on faisait, on pouvait avoir des boucliers, les gens se cachaient au milieu. Effectivement, on avait fait un BR gratos sur Steam, où le jeu c'est pas trop ça, hein, mais bon, quand vous êtes pauvre, ça fait l'affaire. Et effectivement, au lieu d'avoir du shield ou des potions, ce genre de choses, ou des Kevlar, vous pouviez poser des boucliers soit en bois, soit en fer, donc un peu plus résistants. Et c'était assez cool parce que c'est fixe, donc il faut bien les poser. En vrai, j'ai ouvert ma gueule en mode Fortnite, live sera fini dans un an chrono, et là je suis en mode ah bon bah j'ai eu tort. Mais il y a beaucoup de Ah gens qui ouais. se sont dit ça, hein, mais ce qui a changé la donne, bah, c'est le pouvoir financier. Tu continues d'attirer des personnes parce que tu proposes des cash prize de 1 million, 3 millions. Ah, pas que, ils ont fait quand même beaucoup de choses, hein, niveau com, niveau mise à jour toutes les semaines. Voilà, ils Enfin, ont une c'est dynamique, franchement, ils font beaucoup de choses. ils gèrent, Et, hein, ce niveau-là. si tu. C'est une chose pas trop connue parce que c'est plutôt dans la com qu'on en parlait. Mais à l'époque, tu pouvais taper le nom de n'importe quel Battle Royale. Tu avais toujours un AdWord, donc la publicité payante, les annonces sur Google. Tu avais toujours un AdWord de Fortnite. En fait, J'avais vu ils ont ça, oui, payé, ils ont payé les recherches de tous leurs concurrents pour toujours apparaître en premier en annonce. oui, Et j'ai vu ça. effectivement, à force de l'avoir sous le nez tout le temps, bah, tu as envie de l'installer, d'y jouer, ne serait-ce que pour voir. Donc c'était une grosse force marketing, communication et un jeu sur lequel ils ont charbonné parce ils avaient toute base grâce à Fortnite. Donc pas à Fortnite Battle Royale, ils avaient déjà tout le jeu qui existait, ils ont pu réagir super vite et le mode cartoon leur a bien facilité la tâche. Ouais, L'attente dans les maisons à se lancer des grenades, ah ouais, mais ça c'est la c'est un simulateur PUBG, hein, c'est un jeu de c'est le patience, jeu de hein. la bonne humeur, hein. C'est ça, hein, c'est quand t'as une demi-heure à perdre, tu vas sur PUBG, tu fais une partie. C'est quand tu as une anecdote d'une demi-heure, bah, PUBG. C'est ça, Allez, on pourrait go. on ferait deux parties de PUBG, on ferait l'outro. C'est ça. Et on Ouais, aurait mais tué il y aurait personne. pas ce beau fond et ce beau logo. C'est ça, vous Ce nous serait verrez cool. juste en train de looter dans des paysages moches et mourir comme des merdes. C'est pas intéressant Ah, ça finalement. va, c'est plus trop moche maintenant. Non, bah oui, maintenant que j'ai un bon PC aussi, je vois le jeu en ultra maintenant, ça Je change. vois le jeu enfin. Et que tu payes des influenceurs. Ouais, bah les influenceurs, c'est un peu partout, hein. Ah Le oui. bon jeu qui avait flop, c'était Star Wars Battlefront 2.
Oh putain, quelle merde ce truc! Que les influenceurs Ouais, qui étaient dessus et après on en a jamais entendu parler. mais en même temps, mec, les serveurs, je crois qu'ils étaient à chier au départ. Ils avaient, mis des trucs payants de merde, Ouais, les c'était caisses trop de nul. loot pour avoir des nouveaux persos. Non, c'était pas des caisses de loot, c'était les nouveaux persos. Oh, Et soit c'était des ouais. microtransactions, soit c'était de l'argent in-game. Mais je crois que le personnage le plus cher, il fallait jouer genre. Non, le moins cher, tu veux dire? Non, Le moins cher, c'était des le plus cher c'était genre déjà plusieurs mois de jeu à lui seul. Ou ouais, voilà, peut-être le mais moins bon, cher. Donc ouais, le moins cher, c'est. je crois, c'était déjà la galère. Mais ouais, voilà, bah, ils se sont loupés, ils ont, teasé un super solo et c'était, un solo de 4 heures, yes. Voilà, En vrai, en vrai, c'est ouf la thune qu'ils ont dû brasser Epic Games. On est à peine capable de calculer, je pense. Bah, s'il y a des chances. Fortnite a lancé beaucoup de choses, hein. Ils se sont mis un modèle économique incroyable qu'ils ont créé, popularisé, et ça a mis fin au monopole, au monopole ou presque, on va dire, un oligopole de Steam sur les jeux vidéo. Parce qu'ils ont pu créer leur launcher, se payer des exclus et proposer une fois par semaine des jeux gratos. Et les jeux gratos, c'est pas que durant la période, hein, c'est pas durant, ils sont gratos pendant une semaine. C'est non, vous avez une semaine pour vous le procurer gratuitement. Et il est dans votre bibliothèque gratuitement tout le temps. Donc en fait, moi là sur Epic Games, concrètement, je le cache pas, hein, j'ai payé aucun jeu. Et bah, j'en ai peut-être une dizaine dans ma bibliothèque parce que toutes les semaines, j'en récupère, bah, je récupère les un ou deux jeux qu'ils proposent. Et c'est pas forcément des jeux de merde, hein, c'est des petits jeux, hein, ça. Mais Voilà, c'est vrai mais. on n'a pas parlé de ça, mais Fortnite, tout ça, mais à côté de ça, il y a Epic Games qui font des trucs ouf et qui Bah commencent à voilà, du coup, ils ont qui pu vont créer, finir par voilà. détrôner, Steam, en fait, à Voilà, force. ils ont pu créer ça et puis ils ont quand même une force à. Ils ont attiré les gens avec le jeu gratuit. Parce que les gens se Ouais. disaient, ouais, pourquoi aller là-bas, nanani, nanana. Puis ensuite, ils ont commencé à se payer, ils ont fait les jeux gratuits. Ensuite, ils ont commencé à se payer des exclusivités sur plusieurs mois, donc ce qui n'est pas rien. Donc forcément, les gens bah, se sont mis, bah, comme moi, à télécharger le launcher d'Epic Games, hein, où au début, j'étais super réfractaire, hein. Et Ah, il est encore dégueulasse, hein. Le jour où il est bien foutu à la Steam, franchement, voilà, là, l'interface ça va faire manque. mal. L'interface manque de ouf, ça c'est sûr, mais je pense qu'il doit y avoir des histoires de brevets qui les empêchent de faire plus comme Steam. Mais l'interface manque, mais sinon, le pouvoir il est là, hein. C'est une question de temps pour qu'il soit un vrai rachat d'Epic Games par Microsoft et easy peasy. Bah, quand tu vois ce que Microsoft vient de faire pour lancer sa nouvelle plateforme de stream qui est Mixer, euh, ouais. Après, je pense pas qu'Epic ait besoin de Microsoft, on va pas se mentir, hein, parce que là, Microsoft vient de se payer 50 Je millions pense pas. de dollars Ninja pour qu'il stream exclusivement sur Mixer. Et j'ai fait un petit tour sur Mixer, parce qu'il y avait quelqu'un que je suis qui J'ai a aussi lancé un regardé live un peu. dessus. Et en fait, bah, tu vois les bits sur Twitch? Ouais. Et ben en fait, sur Mixer, quand tu regardes des gens, voilà, ne serait-ce que juste regarder, tu accumules enfin, ouais, pareil, un équivalent des Une bits. monnaie que tu peux utiliser? Voilà, une sorte de monnaie, OK. juste en faisant du watching. Et en fait, Ouais, cette c'est pas monnaie, mal après, ça. tu peux la balancer au streamer que tu veux. Et à voir du côté de Mixer, en vrai, c'est ressemblant à Twitch sur l'interface. Alors, ça ressemble de ouf. J'étais très surpris quand j'ai lancé le stream. L'interface était très Bah, mais en propre. même temps, vas-y. Le chat était un peu différent, un peu moins propre, je trouve. Mais à ce qui paraît, l'interface de configuration pour le streamer est super propre. Il avait dit que c'était plus simple que Twitch, mais bon, ça dépend à quelle époque il avait fait son profil à l'époque, hein. Ça aussi, ça joue, on va pas se mentir. Et donc, du coup, il y a un système de rémunération plus facile et je trouve ça cool. J'ai pas trouvé ça hyper fluide. Écoute, j'étais pas longtemps, j'étais que sur un seul stream. Et par contre, il y a un truc super plaisant quand on fait bah, du just chatting comme ici, c'est qu'en fait, ils ont du no delay. C'est-à-dire que là, on a un petit délai de, je pense, 3-4 secondes, parce que maintenant, c'est bon, j'ai une bonne connexion, mais je sais qu'à l'époque, j'avais plutôt 7 à 10 secondes de décalage. Et donc là, j'en en a que 3, mais là-bas, ils proposent un mode où c'est instantanément. C'est-à-dire, vous écrivez, je le vois directement, je peux vous répondre directement. Genre, il n'y a pas de. Voilà, c'est direct. Le duplex, il négocie avec Mixer. Alors, les conditions là-bas On sont ne peut pas en parler. les conditions là-bas, de ce que j'ai vu, sont un peu plus dures. C'est genre 2000 followers pour être Ah ouais? partenaire ou un truc comme ça. Ah, pour Donc, être partenaire, OK. ouais, partenaire. Donc, autant te dire que l'intérêt, elle est sur Mixer pour l'instant. Bah, de toute façon, niveau popularité, Voilà, sur faut Mixer, attendre.
Voilà, sur Mixer, il y a Enfin, y moins a de rien. monde, c'est pas là qu'on va attirer les gens. Ici, il y a Twitch Et surtout, il y a Prime, pas le public français, donc il y a pas le public français, il y a pas Twitch Prime, il y a je sais pas comment fonctionne le système des emotes, je me suis pas renseigné. Donc je pense qu'il y a quand même des j'ai choses pas en non plus regardé. moins, moins attrayantes. Je Mais pense que bon, c'est ça bien quand tu as commence, une c'est grosse normal. commu et Microsoft a fait le premier pas en se payant le plus gros streamer. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous partage, Ever? Ouais, il avait fait un petit pour en parler. Alors, en vrai, le plus gros défaut de Twitch pour un petit streamer, c'est la quasi H24 non-disponibilité de l'encodage de différentes qualités, plus le manque de visibilité, plus la non-récupération du petit revenu que génèrent les bits sub. Oui, c'est vrai, parce que du coup, c'est pas moi qui gère le duplex à ce niveau, mais de ce que Point du coup a dit que tu avais vu, il faut au moins avoir 100 € avant de pouvoir faire Ouais, c'est du ça. back, du back cash. C'est ça. Donc c'est effectivement un peu contraignant, mais bon, je pense que c'est pour éviter les abus ou ce genre de choses, qu'il y ait des problèmes financiers, genre des paiements annulés, ce genre de choses. Et au niveau de l'encodage, bah, j'ai pas fait spécialement attention parce que bah, pendant longtemps, j'ai pas pu faire de stream solo. Et je sais qu'au début, on a fait attention à proposer des streams avec une qualité raisonnable pour que ce soit accessible au plus grand nombre de personnes. Donc effectivement, ça peut être un manque. Mais ça dépend aussi des heures de stream. Si tu vas sur des heures où il y a beaucoup de gens qui streament, effectivement, tu n'auras pas la possibilité de choisir les gens n'auront pas la possibilité de choisir la Mais tu qualité vois, du stream. ça c'est un truc que Ever il dit tout le temps. Et moi, je remarque que très rarement que j'ai remarqué qu'on n'avait pas accès à on n'avait pas la possibilité de changer de qualité. C'est très rare. Parce que là, chez nous, bah, là, je suis en train de regarder en direct, il me propose de la Là, tu changer. peux. Ouais. Voilà, bah, c'est très rare. Alors, je sais pas, j'imagine que c'est parce que on a des milliers de viewers, mais pas du tout. Du coup, non, mais je sais pas. Moi, je l'ai jamais en vrai chez moi. Et bah, je sais pas comment ils Est-ce que choisissent, c'est parce comment que ça tu se une chaîne passe. plus vieille que nous? C'est peut-être une possibilité, je sais pas. Après, est-ce que c'est aussi la régularité de stream qui joue? Est-ce qu'ils Bah, est-ce qu'ils allouent, après, est-ce qu'ils allouent une Ever, priorité aux personnes qui streament régulièrement? Je sais pas à quel rythme tu avant, streams. Ever, il était très régulier. Là, c'est parce qu'il a des problèmes de PC, mais Ouais. je sais pas. Parce qu'après, je sais que l'horaire joue beaucoup, hein. Si tu vas avoir des gros Oui, streamers non, ou ça c'est beaucoup de clair. streams Mais même simultanés. nous, les horaires qu'on fait là, bah, en face, t'as MrMB, t'as Zerator, t'as Ouais, du monde en vrai, hein. ouais, ouais, Bah, ouais. du coup, normalement, on devrait pas avoir accès. Bah, là, par exemple, on l'a. Ouais, je me demande si c'est pas une question de régularité où ils mettent des petites Je sais priorités, ils pas. essayent d'encourager les petits streamers. Je sais pas du tout. Parce que. Alors, attendez, je vais aller sur les faces. Sur l'interface maintenant de. On va se servir de l'autre scène. Touk. On va Ah! faire afficher Faut que internet. t'enlèves le. Touk. T'as fait des Ah, il y a le couilles avec du. le. Il a tout cassé. D'où il sort ce truc? Je sais pas, mais enlève-le. Pourquoi il y a le duplex pour 4? Ah, c'est l'event list. Je sais pas sur quoi tu l'as mis, un Non, non, duplex pour 4. bah, je l'ai jamais mis, ça, moi. Pas moi non plus. Bah, tu vas vite l'enlever. Franck, je sais pas pourquoi il est là. Je sais pas. Si, il est dans l'image. Non. C'est impossible. Attends, il sort d'où ce Non, truc? regarde, il est pas dans l'image. Putain, il sort d'où? J'ai pas de. Il y a pas une option pour le Ah, qui ça soit vient de affiché ton par. image de ces morts. Hein? Ça venait de ton image, question. Bah, t'as mis le mauvais, hein. Bon, bref, vas-y. Alors, Pouk. Eh, c'est bien fait, hein. Dites-le. Voilà. L'onglet YouPorn, on a vu EV2. Nest, nickel. N'hésite pas. Je lui ai dit de faire attention à ça, justement. C'est lui qui m'a dit d'aller en Il navigation m'a privée. dit t'inquiète, je gère. Donc normalement, Parce que là maintenant, là vous voyez maintenant, bah, on voit qu'actuellement, bah, les jeux sont streamés, les jeux sont toujours triés par ordre de viewers au complet. Par exemple, si je vais sur Fortnite, donc je sélectionne un jeu parce que maintenant c'est sur les jeux. Par défaut, il vous propose le plus de viewers au moins de viewers. Mais, mais j'ai vu que du coup, il propose aussi l'inverse pour encourager les gens à aller sur des petits streams. oui, Bon, du coup, tout à fait. ils sont pas tous impeccables, hein, mais maintenant on propose l'option inverse qui donne une meilleure visibilité aux gens enfin, aux petits streamers. Et cette nouvelle feature aussi qui est commencée récemment, qui vous évitera, comme c'est Bouchou la semaine dernière, d'arriver à la fin du stream, c'est de voir des streams qui ont commencé il y a pas longtemps pour être sûr d'être au début. Et donc vous êtes
bah, quasiment sûr que vous allez être sur un stream qui peut vous durer 1, 2 heures, donc un petit moment. Bonne nuit, Vulite. Bonne nuit, des bisous. Merci d'être passé. Et donc, je trouve que c'était plutôt une bonne feature. Et donc, les langues aussi maintenant sont passées. Twitch a fait une nouvelle page, je vais me renseigner sur l'encodage et comment on regarde une bonne outro. Alors, la bonne outro, c'est uniquement chez nous. Ça, c'est sûr. Et ils ont proposé avant, par défaut, je sais que Twitch, comme à cause de mes paramètres personnels sur mon téléphone, j'ai tout en anglais. Donc en fait, par défaut, j'avais que des streams anglais qui apparaissaient parce que la langue par défaut, c'était anglais. Et c'était plus contraignant sur l'application mobile parce que ça ne me proposait pas de changer la langue, ce qui était très chiant. Sauf que maintenant, ils ont passé ça en tag. Donc si je veux que des streams français, j'ai juste à mettre le filtre français, donc French, et donc, à partir de là, je n'ai que les streams qui ont la langue que je veux. Et parmi les tags, vous pouvez choisir beaucoup plus de tags qu'il en existe. Et c'était assez cool. Et ils ont. Ah non, la miniature, elle existait déjà avant. Voilà. Vous voyez, comme là en bas à gauche, vous pouvez continuer à garder votre stream tout en cherchant un autre. Ce qui est plutôt cool. Comment ça, il y a des gens qui jouent encore à Teamfight Tactique? Ah oui, bah, Naf, il m'en a parlé, je t'expliquerai. D'accord. C'est juste qu'on est nul apparemment. Ah, ok. On a cherché au mauvais endroit, c'est ça? Je sais pas. Ok. Bah, on verra après. Bah écoute, Ah, ah ouais, c'est rigolo ça. Ah, de toute façon, maintenant, il y a tout et rien sur Twitch, c'est merveilleux. je savais pas qu'il y avait ça. Oh, c'est drôle. Bah ouais. Bah écoute, il a raison, faut pas se priver. C'est la Euh, magie de Twitch, hein. Il y a des gens qui font de l'art, il y a des gens qui font de l'IRL, il y a de tout maintenant. oui, ils ont augmenté beaucoup les catégories parce que Just Chatting, celle où on était avant, qui s'appelait IRL, était une grosse poubelle à tout ce qui n'était pas jeu vidéo. Et pour donner une meilleure visibilité, par exemple, aux gens qui font de la musique ou aux gens qui font du dessin ou du speed painting, ils ont créé de nouvelles catégories. Donc, malheureusement, il y a beaucoup encore de Just Chatting ou qui n'ont pas lieu d'être, de streams qui sont dedans. Et par contre, il y a des streams qui sont mieux référencés, qui ont potentiellement plus de visibilité, surtout pour faire des raids ou des hosts quand les gens font des fins de stream. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. Point. On va finir sur une question. Oui, On vas-y. va, on va vous poser on va faire un petit sondage, une petite question là à chaque fois. Et ça va te rappeler quelque chose qu'on faisait il y a quelques mois. Ouais, je sais, j'ai encore le compte Twitter, hein. Est-ce que tu as vu ce que je t'avais envoyé comme question? Ou est-ce que c'est la surprise totale pour toi? J'ai vu la question. Ok, alors, notre question ce soir, c'est si vous pouviez avoir un super pouvoir, qu'est-ce que ça serait? Et pourquoi? Il y a des trucs sondages pour Twitch. Alors oui, mais j'ai aucune idée de comment on fait. Ouais, mais on va pas vous faire de propositions, de toute façon, vous allez débattre vous-même. Voilà, vous avez juste à écrire votre super pouvoir, si vous pouviez en choisir un, lequel et pourquoi. Et du coup, je te pose la question, Vedo. Tu me poses la question, mon pouvoir. Ouais. Euh, Toi, je sais plus si on était d'accord à l'époque. non, On en attends, avait bah, parlé. attends, je vais regarder sur le Twitter du coup ce que j'avais choisi. Je me souviens que les propositions on avait faites à l'époque, c'était téléportation, bien sûr, pouvoir voler, Alors, laisse. Tchoc, tchoc. arrêter Alors, on le avait temps proposé la et téléportation, la c'est ça. duplication, arrêter le temps et voyager dans le temps. Duplication, c'était en mode C'était j'ai une moi. pièce d'1 euro, j'en ai deux. C'est ça. C'est ça. Je peux la prendre et la copier. C'était plutôt cool. Courir vite, ok. Sebou, je sais qu'il est fan de Flash. Et ça, c'est vrai. Alors, tu veux courir vite, explique-moi pourquoi. Tu veux battre Usain Bolt? Je kiffe courir et je veux aller vite. Voler, ça doit pas être fou longtemps. Parce que, tu vois, moi, je dis toujours la téléportation. C'est trop stylé. En un clin d'œil, t'es en vacances, t'es n'importe où. Ouais. Mais en même temps, tu vois, il y a Terracid, il avait fait un tweet il y a quelques semaines. Je sais pas si tu l'avais vu. Et je je me sais. dis, mais il a totalement raison. Ça serait la pire Ah oui, chose de parce qu'on pouvoir se serait devenu téléporter. gros, on Parce deviendrait qu'on serait gros. tous obèses et morts 2 mois plus tard. En gros. Et il a pas totalement tort. C'est vrai. Siwushu, est-ce que tu courirais assez vite pour marcher sur l'eau? Enfin, courir sur l'eau en l'occurrence du coup. Ah, j'imagine. C'est une question importante parce que niveau transport, c'est un pouvoir qui peut avoir des limites du coup s'il ne court pas assez vite pour rester sur l'eau. Bah bien sûr mec, ok.
Et alors, du coup, si les autres peut-être en train de réfléchir à ce qu'ils voudraient avoir comme super pouvoir, moi je sais que voilà, mon pouvoir, on en a parlé, j'aimerais bien avoir le pouvoir de duplication. C'est-à-dire qu'on met un objet dans les mains et je peux le dupliquer, c'est-à-dire j'en crée un double parfait, exactement pareil, fonctionnel. Et, euh, et ça, ce serait mon kiff parce que, bah, par exemple, je pourrais niquer toute l'économie mondiale avec un seul billet de 500 en les multipliant à l'infini. Mais bon, ça serait un peu obvious, donc j'en prendrais un plus petit, hein, mais si par exemple, je vais acheter deux petits pains et que j'ai qu'une pièce d'1 euro, bah, je prends ma pièce d'1 euro, je la multiplie une fois, je la duplique une autre fois, je garde mon euro de base et je paye avec mes 2 euros mes deux petits pains. Et moi, je trouve ça magnifique. C'est Pareil, vrai que c'est pas mal en vrai. c'est vrai, tu vois, là par exemple, j'achète un ordinateur, super cool, 1700 balles, écran de folie. Bah ma copine, elle en a pas. Putain, je pourrais le dupliquer. Et merci à la Merci pour le belle Lap follow pour le follow et qui a et répondu à son bonsoir à super toi, hein. pouvoir. Et donc je vais m'empresser de voir après ça. Et donc, pouvoir de duplication, je trouve ça super cool. Bon, ça met à mal l'économie, hein, je dis pas, hein, mais Bah, il a un en potentiel. est-ce que ça met vraiment à mal si c'est que toi? Il faut le sortir de quelque part, ton duplicate. Bah, pour avoir un duplicate, il faut que moi j'ai un exemplaire en main, tu vois. Par exemple, je peux pas multiplier un billet de 500 euros si j'ai pas de billet de 500 euros en main, tu vois. Mais donc la condition, c'est quand même d'avoir le vrai objet physique que tu veux Je dupliquer. pense que En c'est l'occurrence, je pense que l'histoire du super-héros, c'est il s'est coupé avec une pièce. hein? Voilà. Bah, je sais pas, Peter Parker, il s'est fait mordre par une araignée, toi tu t'es coupé avec une pièce. C'est mon explication. C'est le Bien vu, background ça fait du une petite personnage. règle. Oui, effectivement, ça fait une petite règle, sinon c'est un peu cheaté. Et s'il y a des amateurs de manga, parce que ce pouvoir, je ne l'ai pas sorti de nulle part, je vous conseille, moi, quand je me réincarne en slime, parce que c'est ce qui m'a inspiré cette idée de pouvoir que je trouve plutôt cool, où en fait, lui, c'est encore plus abusé, parce qu'il absorbe une seule fois et il peut dupliquer à l'infini, ce qui est encore plus abusé. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, on a la belle Apple qui Vas-y, kifferait je être te laisse lire. invisible, qu'elle adorait alors, j'adorerais me balader nu dans les rues, juste la liberté d'être sans vêtements sans que personne ne te voit, je trouve ça génial. C'est pas une blague perverte ou je sais pas quoi, je vous assure, je trouverais ça juste génial. Effectivement, ça peut être cool. Alors, par contre, niveau interaction sociale, c'est limité. Pouvoir d'invisibilité, c'est vrai que ça a toujours fait kiffer les gens, outre le fait. Enfin, Ah, beaucoup en pour le côté vrai, pervers, mais d'autres, je pense que non, mais en vrai, des fois, j'en ai envie, tu sais, quand tu marche dans la rue, que tu veux pas croiser les gens. merci. Voilà. Quand tu marches et tu avec tes écouteurs et putain, tu te fais arrêter tous Et les 5 minutes par par contre, des tu vois, gens. pour moi, la Belle App a soulevé le vrai problème de ce pouvoir, c'est que c'est toi qui es invisible et pas ce que tu portes. Donc, concrètement, ton pouvoir implique d'être nu. Tes habits ne deviendront pas C'est le point nus, faible de tes, ce euh, tes pouvoir. écouteurs ne deviendront pas nus. Et donc, tu es quand même condamné à entendre les gens dans la rue, à devoir faire attention à eux, à les éviter, sinon tu vas leur rentrer dedans tout nu. Mais et tu sais ça, ce qui me ferait le plus peur, c'est que d'un coup, mon pouvoir s'arrête Et que tu te et tu retrouves en nu pleine au rue. milieu de la rue Ah moi, je serais en avec les panique à gens. chaque fois. Ensuite, on a Ever qui voudrait avoir le pouvoir de modifier les pensées des autres pour leur apprendre un petit peu d'écologie et pour faire aimer les tuches à point. Alors, incroyable, je te valide ça totalement. Ouais. Ouais, non, je pense que c'est, non, non, c'est malhonnête tout ça. Alors Je... le prochain, Tu heu, tu n'oublieras pas non plus d'autres films français exceptionnels à lui faire aimer du grand cinéma, quoi. genre, point me fait le mec famous, mais mec, mais tu te fais toujours emmerder dans les rues, mais peu importe qui tu es. C'est une règle absolue. Dans les grandes villes après. Après si tu habites dans un boui-boui, j'y peux rien. Alors on a la belle app qui du coup dit je trouve pas ça cool, tu prends la liberté aux autres, c'est pas cool. Et derrière C'est il y a ça, Ever qui fait modifier les pensées, c'est la vie. Alors c'est la vie. effectivement il y a une question morale qui se pose derrière sur ce pouvoir, effectivement, hein, bon, autant que la mienne du coup, hein, qui peut mettre tout à mal une société. Ever pourrait faire rentrer, selon la limite de son pouvoir, soit à une seule personne des choses, enfin un peu comme Inception, lui faire rentrer une idée qu'elle a pas voulu à la base, ou alors... ou alors, si c'est une portée très longue ou si c'est juste par sa volonté qu'il peut changer des choses, il pourrait radicalement changer des sociétés en disant ça c'est normal, ça l'est pas. Ça a ses limites. Mais par exemple, modifier les pensées d'une seule personne peut avoir un effet papillon parce qu'elle a de l'influence ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas moral ça.
Je suis désolé, tu n'es pas validé. Je peux lui faire Non, croire que mais l'idée que je lui donne est son idée, hop. Ouais, un peu comme Inception, sauf que au lieu de passer par le rêve, tu passes directement. Enfin, tu passes juste par le pouvoir, en fait, ce qui est plus efficace, certes. moi, j'hésite. Parce que j'ai toujours trouvé la téléportation C'est ce ultra que, stylée, ce mais que c'est tu vrai avais que choisi à l'époque. c'est la mort au bout de quelques mois. À force Si- de se téléporter tous les quarts d'heure au McDo, effectivement, c'est chiant. Sinon, pouvoir remonter, arrêter le temps, c'est ultra stylé, mais ça pose des problèmes aussi. Ah, ça pose des problèmes, paradoxe temporel, si tu C'est remontes le ça. temps. Et arrêter le temps, bah en fait, c'est toi que ça va niquer parce que tu vas vieillir plus vite que ton entourage en fonction de combien de temps tu arrêtes le temps à chaque fois. Du coup, ton pouvoir de se faire du fric, c'est pas mal. Finalement, Finalement, le manque de défaut, il vient de chez moi, c'est incroyable. finalement, on partage. Très mauvais bail de jouer avec le temps, ouais, je confirme. Ouais, non, mais clairement, clairement. On avait quoi d'autre? À Alors, part je crois qu'on a voler. fait le tour de nos On petits avait juste viewers. proposé voler encore, mais bon, voler, c'est classique. Oui, ils ont parlé de voler. Voler, ouais, c'est un peu classique. Ça mettrait à mal tous les transports parce que enfin, ça servirait à quelque chose qu'on vous dise c'est à 300 mètres vol d'oiseau. Parce que concrètement, on n'en a jamais rien eu à foutre qu'un truc soit à 300 mètres à nous vol d'oiseau alors qu'il faut faire un détour de 5 bornes pour y aller. Alors après, c'est con, mais il y a des choses pas graves que j'aimerais faire rentrer dans la tête des gens. C'est vrai que niveau écologie, inculquer les multinationales, c'est un bon bail. On pardonnerait de manipuler des souvenirs. Là, je mens pas, enfin, je cache pas là-dessus que ça me poserait pas de problème. Je pense qu'il parlait plus des tufs. En vrai, voyage dans le temps, faudrait pouvoir observer mais pas interagir. Ah, c'était quelle série qui était super cool avec ça? Fringe. Je sais pas si tu avais vu Fringe à l'époque. De nom. Je connais juste de nom. Alors, c'était une série super cool où il y avait beaucoup de choses paranormales qui arrivaient. Et en fait, il y avait un peu des voyageurs comme ça qui étaient là pour observer, faire en sorte que toutes les choses se passent pour arriver à un bon futur, en fait. Donc, ils étaient là, ils prenaient Hmm. des notes et ils reportaient ça dans leur futur. En fait, ils faisaient un croisé de tous les passés, en fait. Voilà, c'était un truc assez cool. Oui, il y en a déjà qui le font, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je vois ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Bah, Voyez dans le temps, ok, mais dans le passé ou le futur. Dans les deux cas, ça fait un paradoxe temporel. ouais, mais du coup, si on me pose la question, bah, ça serait dans les deux, dans tous les sens, quoi. Voyager dans le temps. Observer le passé, mais rien faire, où est l'intérêt? Alors, peut y avoir un intérêt, je pense, de culture générale et peut-être de récolter des faits dont on n'a plus la trace aujourd'hui. Moi, je pense à des choses comme les personnes qui ont construit le Panthéon. Putain, comment des gens à l'époque, enfin, non, il y a 2000 ans, ont mieux construit un bâtiment que nous, on n'est pas capable de rénover et qu'on a foutu la plus grosse merde avec ce bâtiment au monde. Donc, il y avait des moyens que les gens, qu'on a perdus entre-temps. Et ça, c'est des choses intrigantes, je trouve. Donc, observer le passé, moi, je pense que c'est un intérêt culturel, historique et peut-être récolter des faits pour mieux reprendre aujourd'hui et découvrir peut-être des choses obvious qu'on a zappées. Alors, on nous dit écouter les pensées, je trouve ça hyper intéressant. Et ben, je pense que très vite, tu deviens fou. Ouais, surtout si tu ne peux pas bloquer le fait de Mais même si d'écouter tu les peux le gens. bloquer, tu seras toujours tenté de le faire et ça va juste te faire trop de mal. Ouais, genre, tu sauras vraiment ce que pense une personne de toi et tu devras toujours agir comme si de rien n'était, sinon tu mets à mal ton pouvoir, Mmh. effectivement, hein. Les gens sauront et tu vas juste te retrouver dans l'isolement parce que tout le monde sait que tu peux percer n'importe lequel de ses secrets et c'est très gênant, les gens n'aiment pas ça. Alors on a du Fringe, meilleure série, Fringe génial, univers parallèle, The Observer, je ne connais pas cette série. Et Sinon, il y a sinon, le Visiteur du futur. j'allais parler d'une autre série qu'il y avait sur Netflix, Ça c'était c'est Les un peu ça. Voyageurs du temps, qui s'appelle en anglais Travelers. C'est passé un peu au travers des gens parce que bah, il y avait eu Sense8, Orange is the New Mmh. Black et Stranger Things qui étaient sortis en même temps. Mais allez voir Les Voyageurs du temps, c'est incroyablement bien fait. C'est une très belle série sur Netflix. Pense aux gens qui dorment en cours d'histoire, tu leur fais observer les animaux réels et hop, tout le monde va suivre. C'est vrai que ça a un côté plus intéressant de vivre la chose, c'est un côté immersif, un peu comme la réalité augmentée, hein, et la réalité virtuelle, hein. C'est
c'est des choses plus immersives et donc forcément on attire plus la personne et le cerveau a Tu tendance à mieux retenir. tu leur fais observer les événements réels et hop, tout le monde va suivre. Ouais, Pas faux, je pense ouais, qu'il faut savoir contrôler ce pouvoir, mais ça fait partie des choses qui m'intriguent. Donc là on parlait bien du contrôle, d'écouter les pensées. c'est ça. Plutôt un voyage instructif, pas faux. Lire les pensées, tu casses la vie privée en soi, c'est pas fou. Voilà, là on est d'accord. Ouais, c'est vraiment le pire truc, alors qu'avec mon pouvoir, tu peux te faire aimer par la personne que tu scannes comme ça, pas de souci à me dire. Ever serait le pire mec au monde avec son pouvoir. Ah mais Ever, je l'approche pas moi. Dark sur Netflix gère très bien les voyages dans le temps. Alors Dark, c'est une série que j'ai prévu de regarder, et parce que visiblement elle trigger pas mal les gens, et donc du coup j'aime bien les séries qui trigger comme ça, et donc elle est dans ma liste, c'est prévu prochainement que je regarde ça. Tout Alors, pareil. c'est ce que je voulais dire au début, mais effectivement, au bout d'un moment, gérer toutes les pensées de tout le monde, c'est chaud. Il faudrait avoir une force mentale incroyable. Ouais, j'ai vu un animé qui s'appelle Charlotte. Parce que oui, je regarde beaucoup de choses, beaucoup aussi de trucs de manga animés, de la culture asiatique. Ça s'appelle Charlotte et en fait, c'est avec des jeunes qui ont des mutations légères et temporaires. Et c'est un monde où en fait, ces personnes sont recherchées par une institution secrète gérée par l'État pour faire des études pour savoir comment ils développent ces jeunes mutants. Et parmi tous ces jeunes, il y en a un en fait qui a le pouvoir d'absorber le pouvoir des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il prend possession de leur corps pendant 5 secondes. Et en fait, au début, il ne le savait pas, mais il récupérait également leur pouvoir. Donc, il pouvait réutiliser tous ceux qu'il avait contrôlés. Ça, au début, il ne le savait pas. Et pour protéger tous les mutants, il a sa seule alternative viable en fait, mais qui lui a été néfaste pour sa santé, ça a été en fait de prendre possession de tous les mutants qui existent. Donc il a cherché des mutants trackers, des mutants télépathes qui lui permettaient de Mmh. repérer tous les autres Ouais. mutants. Mmh. Et donc il les a tous traqués à travers le monde, sauf que dans le tas, bah, il y avait aussi lecture des pensées, ce genre de choses. Et à force d'accumuler des pouvoirs, il ne le contrôlait plus et sa santé mentale prenait vraiment un coup. Et la seule chose qui l'a tenu à bout, c'est en fait c'est son objectif, c'était de devoir tous les sauver, enfin de se dire qu'il allait tous les sauver en se sacrifiant lui. Voilà, donc c'était très cool. Je vous ai un peu tout spoilé, mais ça vaut le coup à regarder parce que ça se passe pas comme ça. Enfin, ça se passe mieux. Au départ, j'ai cru que tu parlais d'X-Men. Non. En vrai, j'ai jamais vu Inception, c'est grave, Docteur Poimpe. Alors, Pour moi, heu, oui. c'est le film préféré de plusieurs membres du duplex, je crois. Ah ouais, plusieurs? De Nav, je sais, de toi? Ouais. Ouais. De moi, je le conseille, mais c'est pas du tout un de mes films préférés. Du coup, en vrai, pour moi, il y a d'autres trucs à voir avant. Mais C'est un chef-d'œuvre pour moi. ça reste quand même un classico de ces dernières années, Moi, donc à voir. Et en vrai, c'est très cool. ce que tu apprécieras dans ce film, c'est qu'ils aient coupé les deux dernières secondes de la fin et quand tu décideras de le regarder, tu comprendras. Et Oui, ça crée tout ce qu'est le film aujourd'hui, hein, ces 2 secondes, hein. Dark, je conseille à 100%. La saison 3 sera la dernière. Chaque saison a son axe et tout est lié à la fin. Ce sera pas une série à rallonge. J'ai pas capté d'incohérence alors que ça arrive souvent que ce genre de séries ont fait un bon taf. Bah, c'est plutôt cool à savoir. Et c'est vrai que les séries à rallonge, c'est pas ouf, surtout quand ils le font pour rien ou pour faire des thunes. RPZ saison 8 de Game of Thrones. bim. Interstellar, c'est des must-watch. Alors, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, j'ai jamais regardé Interstellar et Oh là l'autre là, film de ces morts là parce que. Comment il s'appelle? quel film de ces morts? Je sais pas si Lucci pourrait me dire quel est Ça l'autre nom. parle de quoi? Gravity. Ah non, mais rien à voir. Ouais, Mais ouais, OK. bah, ces deux-là, j'ai jamais. Enfin, du coup, j'ai pas réussi à Interstellar, les c'est voir. grave bien. Bah, j'ai du mal en fait. Pour moi, c'est mieux J'ai qu'Inception. Salut j'ai- à j'ai du tous. mal à me relancer dedans en fait. Si on Ah, vivait dans un OK, monde de super-héros, le must serait de pouvoir changer de pouvoir quand on veut, de dupliquer les pouvoirs des autres en fonction de ce que l'on veut. c'est clair. Après là, Ah, on se plaçait vraiment dans un monde où on était le seul. Mais oui, dans ce cas-là, oui, c'est clair que ouais, ce sera plutôt ça. dans un My Hero Academia, pouvoir copier n'importe qui, c'est plutôt cool. Sinon, gérer les éléments, peut-être pas mal. Pourquoi pas? C'est vrai qu'en termes quand je regarde des mangas, les magiciens, ils me font souvent kiffer, ceux qui contrôlent les éléments, l'eau, la terre. Avatar, le dernier maître de l'air, incroyable. On a tous regardé Naruto avec le village du feu, de l'eau, de la brume, de la terre, de la foudre. Franchement, on kiffe tous les éléments, ça, on peut pas le Mais oui. nier. Tu pris quel élément? Par exemple, tu es un ninja dans Naruto. Tu aimé quel élément? Alors, Je vais les rappeler pendant que tu réfléchis. Il y a l'air, il y a le feu, le
enfin le Si, la foudre. éclair, tonnerre, foudre, OK. Je savais plus duquel c'était. L'eau, j'oublie Et le quoi? vent. Et la terre. Moi, j'aurais bien kiffé l'eau. OK. J'ai une attirance pour l'eau, malgré le fait que je ne sache pas nager. J'ai une attirance pour l'eau assez Tu sais pas nager? particulière. Non. En fait, je sais pas gérer ma respiration sous l'eau, du coup, je OK, ne on sais en pas parle la semaine nager. prochaine. Yeah. Interstellar, il est sur mon podium. Gravity, j'ai regardé, mais pas trop kiffé non plus. Le premier quart d'heure de Gravity est infâme, hein. Je suis d'accord C'est pour tout, l'air. c'est tout ce que j'ai regardé. Il y avait ça dans Heroes, Peter, gna gna, genre le pouvoir d'empathie pour copier le pouvoir des gens, qui font comme série, ça aussi. Heroes, j'ai pas regardé, c'est un peu long. Ça me fait trop rire aussi de pouvoir donner vie à ce que je dessine parce que je ne sais absolument pas dessiner. C'est vrai que ça peut être drôle, ça peut être dangereux aussi. Il y a un, il y a un très bon manga, parce que oui, je lis beaucoup de mangas, qui s'appelle My Girlfriend is a Fiction, donc ma petite amie est une fiction, où en fait c'était un jeune qui avait passé toute sa vie à dessiner au début sa meilleure amie imaginaire, à lui donner des super pouvoirs, et au fur et à mesure, elle a grandi en même temps que lui, donc il l'a fait grandir, ils sont devenus adolescents. Elle a pris des nichons, elle savait cuisiner, elle aimait que le chocolat, elle se couchait à 21h, elle cuisinait que, voilà, que des trucs comme ça, hein, donc vraiment des fantasmes d'adolescent. Et puis un jour, il a voulu s'en débarrasser parce qu'il est tombé amoureux d'une vraie femme. Et au Japon, il y a une croyance populaire qui dit que quand on a vraiment aimé un objet, euh, cet objet peut prendre vie, peut être habité par une âme. Et il a voulu se débarrasser de tous ses ouvrages dans un temple du livre. Et donc, du coup, tous ces livres ont pris vie donc en une seule personne, donc en une seule petite amie. Donc, une petite amie super bien foutue, qui sait cuisiner, qui est intelligente, qui a une force surhumaine et qui tire des lasers avec les yeux. Et qui en prime est jalouse, alors que lui aime une autre fille. Donc, Ah, c'est un bah manga, nice. voilà, c'est un manga très comique du coup, où, tout le héros est confronté à cette petite amie jalouse dans laquelle il ne veut plus, mais qui est quand même mignonne parce qu'il l'a imaginée toute sa vie en fait. Et puis c'est assez drôle. Ça a l'air super comme manga. Et effectivement, c'est en 4 tomes, donc c'est super court en plus. C'est une série finie. La foudre OK. by far, l'air, foudre, je le colle avec Flash, ou l'eau. Ah, et on a un peu de tout, hein, mais ils sont assez unanimes, hein. Moi, je suis plus team air. Voilà. Voilà, moi c'est plutôt de l'eau. Je suis tout seul. Non, mais le truc, c'est Didou, dessine-moi quelque chose. Hors sujet, info pour tout le stream For Honor et Alan Wake graphique sur Epic Store. Effectivement, jusqu'à vendredi ou samedi prochain. Et For Honor nécessite une connexion avec votre compte Ubisoft, enfin donc le compte Uplay du coup. D'accord. Parce que oui, je les Merci ai Ever. pris, je suis un... Voilà. Oui, non, pareil. Je pense que l'eau pour moi aussi. Ah, c'est Bouchou qui a pas suivi notre partie sur Epic Games, hein. Mais c'est bien, il donne de l'argent pour faire des petites infos comme ça, c'est cool. Je déteste. Euh, Ah, est-ce qu'on peut souligner qu'Ever ne contrôle plus le board à lui seul? Non, là, ça va. Ouais, mais c'est justement pour ça. En vrai, je suis fan de cette émission, le duplex, j'adore. Mais merci Ever. Ah, Ça qui a nous fait été créé plaisir. par pur hasard. C'est vrai qu'c'est parti de rien. Dis-toi qu'à la base, on aurait dû faire un pré-show et que finalement, c'est devenu une outro. À la base, on devait manger tous ensemble avant le live. Ah putain, mais ça.